Le confinement, ça nous est tous tombé dessus d'un coup en fait. Je pense que la France entière a été touchée, donc... J'étais un peu perdu. C'est bizarre. J'ai eu une grosse angoisse avec ce Covid. On ne savait jamais combien de temps ça allait durer. J'ai eu des familles très inquiètes. En lisant tous les jours le nombre de morts dans la presse, j'ose même pas imaginer l'effet délétère sur les familles. Pour moi, en tout cas, en tant que professionnel, c'était pas imaginable de pouvoir ne pas accueillir les jeunes dans ces conditions. Nous sommes en train de vivre des jours difficiles à coronavirus. On commence à avoir des foyers épidémiques en Afrique, c'est partout. Aux États-Unis, ça progresse très rapidement. 150 000 cas et 49 000 morts. Le professeur voit d'ailleurs que ce virus continue sa progression de thèse en Ouest. Aujourd'hui, le revenu continue. 7072 cas graves. Fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, policiers, secours, humanitaires. Tout d'un coup, il y a eu un espèce de silence et d'inaction. Les mesures drastiques, le fait de signer sa petite autorisation pour sortir, ça faisait un peu Seconde Guerre mondiale. Ça se propageait de partout. Se dire que la mort peut être ici et qu'on va être susceptible d'accompagner dans ce cadre-là. On a été confinés le 17 mars à midi. Moi, j'avais peur pour les équipes, en fait. Vraiment. Pas savoir... De pas savoir quand ça réouvre, quand la maladie s'arrêtera et tout, c'était vraiment... Beaucoup d'inquiétude. On est bloqué. Moi, je craque. On n'entendait que ça et du coup, je pense que ça stressait tout le monde. 3 professionnels, les uns à la suite des autres, sont tombés malades. Oui, je me suis sentie pas bien et là, tu as peur. Franchement, tu as peur. Quand on passait devant les chambres, on les entendait, les résidents malades. C'était pas terrible, quoi. Quand en fait il y a eu le décès de notre résidente, il y en a beaucoup qui ont dit oula, en fait c'est grave. C'est là que ça a été violent en fait, de se dire que on l'a vu partir et on sait qu'on la reverra pas. Je pensais jamais qu'elle allait décéder du coronavirus et personne n'est à l'abri. Ça a été un choc parce qu'on s'est dit oula, mais si même elle peut partir, qu'est-ce que ça va être pour les autres qui sont plus fragiles? Voilà, au secours. Ma mère, elle l'a attrapée. Sauf qu'elle n'est pas morte. Nous avons eu des personnes qui ont été d'abord en grande difficulté physique, respiratoire, 7 qui sont décédés. Comment on gère nos résidents qui s'en vont? Voilà, et combien on va en avoir? Ça a été un choc. Et tous les jours, c'était le balai des ambulances, enfin, c'était souvent tous les jours, les SAMU, les pompiers. Que j'ai évité de faire durant cette période de confinement, c'est regarder les informations parce que je trouve ça hyper anxiogène. je me demandais quand même si j'allais m'en sortir, hein, forcément.